Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme le titre l'indique, du coup, je me mets le challenge de vider ma pile à lire. Oui, des fois, je me mets des challenges comme ça. J'ai des ambitions dans la vie. Il faut pas chercher. Je sais pas dans quoi je me lance. Si, enfin, en fait, je sais dans quoi je me lance. J'espère que je vais y arriver parce que ça fait déjà quelques mois que je me remets en question au niveau de mes achats livres et surtout de ma pile à lire parce que j'ai trop de livres. Alors, vous allez me dire, soit c'est trop, soit c'est pas assez par rapport à votre point de vue, mais c'est vrai que là, j'ai actuellement 53 livres dans ma pile à lire. J'ai enlevé les deux que je suis en train de lire, donc techniquement, j'en ai encore 55. Enfin, non, comme c'est en lecture, j'en ai 53. Bon, on va rester sur le chiffre 53, on va pas commencer à se perturber, hein. Non seulement je me perturbe moi, mais je vous perturbe vous. Donc, j'ai 53 livres dans ma pile à lire, juste derrière, et je trouve que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Parce que j'achète beaucoup trop de toute façon. Mais après, c'est vrai qu'on a tous une façon différente de voir notre pile à lire. Je sais qu'il y a des personnes qui ont plus de 200 livres, il y en a qui ont moins de 20 livres en fait dans sa pile à lire. Et ça, en fait, ça convient aux personnes. Je ne juge pas les personnes qui ont 300 livres dans sa pile à lire. Tant mieux pour vous. si ça vous va en fait comme ça, tant mieux pour vous. Il faut absolument que la pile à lire soit en accord avec vous-même. Et là actuellement, cette pile à lire n'est plus en accord avec moi. Pas dans les livres que j'ai dans ma pile à lire parce qu'ils me font tous très très envie. J'ai refait un petit tri avant de vous prendre pour cette vidéo et j'ai enlevé 2 livres voilà, qui finalement je me suis dit non, je vais pas me lancer là-dedans, en plus c'est une saga. Donc je les ai enlevés ces deux-là. Mais tout le reste en fait j'ai extrêmement envie de les lire. Donc cette pile à lire est encore en accord avec moi au niveau des goûts littéraires et des choix de lecture que j'ai envie de faire, que j'ai envie de lire. Mais c'est trop. C'est trop parce que j'en ai trop, il y a toujours plus de livres qui sortent par mois que j'ai envie d'acheter et que du coup je me freine un peu parce que je me dis oui mais quand est-ce que tu vas les lire? Parce que le problème c'est que j'achète des livres et que des fois je mets 3 ans à les lire. Non, pas 3 ans, la plupart du temps je laisse maximum 2 ans en fait au niveau des livres que j'achète et qui sont dans ma pile à lire. S'ils sont là de plus de 2 ans, finalement je finis par soit je me force à les lire, soit je les dégage en fait de ma pile à lire parce que euh, au bout de 2 ans, j'estime que j'ai un peu changé et que du coup, les livres qui me hypaient sur le moment quand je les ai achetés, ça veut dire que dans 2 ans, ça veut pas dire que ça va toujours m'intéresser. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de... Voilà, c'est vraiment le challenge pour vous expliquer un peu voilà, mon point de vue par rapport à tout ça. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de lire un livre que j'ai acheté il y a longtemps. J'ai eu le cas en fait là cette semaine. Je vous dis pas lequel, vous le verrez quand je vous ferai le point lecture du mois, donc le bilan. Voilà. Le bilan et le bilan du Flower Book Challenge. Je suis toujours dessus. Donc vous verrez à ce moment-là, mais effectivement c'est un livre que j'ai acheté à sa sortie, donc c'était il y a un an il me semble, si je me trompe pas, qui me donnait extrêmement envie sur le coup. J'avais toujours envie de le lire, mais j'ai galéré à le sortir. Finalement, je l'ai sorti. Et au final, j'ai eu une petite déception parce que c'était pas vraiment ce que je m'attendais. Et je me suis dit, est-ce que si finalement je l'aurais lu au moment où je l'ai acheté, est-ce que finalement je l'aurais pas plus apprécié avant parce que justement j'étais dans cette hype et maintenant il y a d'autres livres qui sont dans ma pile à lire qui me hype plus que certains. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un peu un cercle vicieux, je trouve. Et là, en ce moment, ce que j'ai envie, c'est vraiment de vider ma pile à lire, de faire en sorte, limite, quand je termine un livre, de me dire, bon, qu'est-ce que je vais lire? Et peut-être aller à la bibliothèque pour emprunter le livre que j'ai envie de lire, ou aller en librairie pour acheter un livre, voilà. À voir comment ça se goupille. Je pense que de toute façon, j'achèterai aussi encore d'occasion. Donc après, c'est aussi ça comme ça. C'est que quand ils sont d'occasion, c'est le moment où je les achèterai et c'est au moment où j'aurai envie de les lire. On n'est pas encore là. On n'en est pas encore là. Je vais déjà vous montrer ma pile à lire, comme ça vous allez peut-être me dire ah lis celui-ci tout de suite, il est vraiment super et du coup peut-être que j'arriverai à me laisser tenter. À savoir que pendant mes vacances, donc je suis en vacances dans 2 semaines, donc les 3 premières semaines de juillet, et une des semaines j'ai prévu de vous faire sélectionner, enfin vous faire choisir mes lectures pendant la semaine. Donc je mettrai une petite story Instagram pour justement vous faire choisir peut-être un numéro ou des livres. On verra comment... Enfin,
je verrai. Je verrai comment je fais, mais en tout cas, j'ai prévu de faire ça pendant toute une semaine. Ça serait cool, justement. Puis comme ça, voilà. Et déjà, je vais vous montrer rapidement ma pile à lire, parce que bon, là, ça fait juste 5 minutes à peu près que je blablate, donc bon, on va essayer de faire un peu plus de contenu pour cette vidéo, et surtout pour que vous puissiez voir ce que j'ai dans ma pile à lire. Donc, je me décale. Ce nounours est super cool parce que je suis assise dessus, puisque sinon le sol est un peu froid et puis un peu trop chaud pour mettre un petit plaid. Donc du coup, je suis assise sur sa patte et j'adore ce nounours. Il est tout doux, il est super bien. Je pourrais me mettre comme ça là. On va éviter de faire ça pendant une vidéo. Donc, pile à lire, comment je l'ai organisé? Je l'ai re-rangé. Je l'ai re-rangé, je dis ça comme ça parce que je range souvent ma pile à lire. Cette fois-ci, je l'ai rangé un peu plus particulièrement. D'habitude, je le range par livre, par arrivée des livres en fait, par rapport à quand je les achète. Ou des fois, je fais des sortes de mélanges. Bref. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre dans la... J'ai 3 cases. Donc dans la première case, j'ai décidé de mettre tout ce qui est saga terminée. Donc en fait, j'ai la saga entière, donc j'ai juste à le lire et puis on n'en parle plus. La suite des sagas, des priorités. Ici, c'est des priorités, surtout ces deux-là. Et bon, après, voilà, on a des mangas, 2 suites de tomes que j'ai trop hâte de lire et ça va partir. Donc ça, hop, on le pose ici. Donc cette case-là, suite de saga. La case en dessous, c'est tous les tomes 1 que j'ai dans ma pile à lire. J'en ai 25. J'en ai 25 sur 53. Notez bien. Donc 25 premiers tomes, avec parfois des tomes 2 et voire même des tomes 3 déjà sortis. Bon, je pense que c'est plutôt des tomes 2. En tout cas, des duologies en fait. Donc si je lis le tome 1 et je lis le tome 2, je bug. Du coup, en fait, j'aurais terminé totalement la saga. Donc voilà, je les ai tous mis là. Ils ont pris de côté. Il y en a derrière, pour vous dire à quel point 25, c'est énorme. Et tout en bas, bon, vous le voyez pas, mais du coup, tout en bas, j'ai mis les one-shots. Voilà, je me suis dit, bon, vu que j'en ai moins par rapport à tout le reste, donc j'ai mis les one-shots, comme ça au moins, je sais qu'ils sont là. Voilà, donc c'est parti. Alors, premier truc que je tombe, c'est ce que je vais lire en audio la semaine prochaine. Donc, Le Roi Maléfique, donc le tome 2 de Holly Black. Je voulais attendre, avant de lire ce tome 2, je voulais attendre le tome 3, mais en fait, j'ai trop envie de lire ce tome 2. Donc, de l'écouter et de le lire, je vais faire les deux en plus, avec cette magnifique édition. Je vais faire les deux, je vais l'écouter et le lire en même temps, comme ça va vite partir. Mais voilà, j'avais vraiment trop envie de le lire, donc je l'ai mis directement. Comme ça, au moins, c'est fait, voilà. J'ai envie, je le lis. Ensuite, j'ai des priorités. Des priorités parce que les tomes 2 sortent en juillet. Et vous voyez, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Donc le tome 1 de Terre brisée, alors lui, il est sorti en janvier, donc encore... J'essaie de me trouver des excuses, mais en fait, non. Le tome 1 est sorti en janvier, le tome 2 en juillet. Au final, c'est pas mal parce que du coup, il y a juste 6 mois en fait, d'attente entre les deux tomes. Mais voilà, j'ai toujours pas lu le tome 1, donc il faut absolument que je le lise avant le 6 juillet parce que je vais pas acheter le tome 2 si je n'ai pas lu le tome 1. Surtout que c'est en hardback, enfin, vous voyez, c'est les éditions brochées. Donc, j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent à acheter le tome 2 si finalement j'aime pas le tome 1. Donc, du coup, voilà, priorité. Il va falloir que je le case assez rapidement, celui-ci, quand même. Ça, c'est un beau bébé. Bref. Deuxième priorité, Sky Hunter, l'arme secrète, du coup pareil, en version brochée, reliée. J'évite maintenant d'acheter les brochets reliés. Enfin, j'essaye de faire en sorte de réduire mes achats de reliés de Saxus parce que j'en ai plein, vous allez voir, j'en ai plein des tomes 1 justement qui sont dans ma pile à lire et finalement je ne les ai pas lus, donc du coup c'est vraiment que quand je vais avoir le tome 2 où je vais me dire punaise mais il faut que je le lise maintenant en fait. Donc voilà, je vais faire en sorte de vraiment bien réduire et puis quitte à après les prendre plutôt en brochet et pas en relié. Voilà, donc Sky Hunter parce que le tome 2 sort le 12 juillet ou 13 juillet, un truc comme ça. Donc voilà, pareil, il va falloir que je le sorte assez rapidement parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 16 juin. Donc idéalement, dernière semaine de juin, peut-être falloir que je case au moins Terre brisée. Bref, ensuite, pareil, une petite priorité, une énorme priorité. Winter, le dernier tome des Chroniques lunaires. C'est une priorité parce que en fait, j'ai des idées pour faire une collection de bougies. Donc j'ai déjà en fait toutes les idées pour les 4 premiers tomes. Donc du coup, il me faut juste celui-ci de le terminer pour ensuite pouvoir justement mettre en ligne. Enfin,
terminer mes tests en fait pour les idées d'odeur au niveau des bougies et pour pouvoir justement créer la collection. Donc du coup, priorité là-dessus. Ensuite, on passe aux sagas que j'ai tous les tomes. J'ai tous les tomes, donc j'ai juste à lire et comme ça au moins j'aurai terminé une saga. Donc j'ai l'intégrale de Rebelles du désert. Celui-ci, j'ai trop envie de me le caser cet été parce que désert, été. Je pense que ça correspond assez bien. Donc lui, c'est sûr, je pense que après justement, peut-être mes 3 semaines de vacances, parce que j'ai pas mal d'idées en termes de vidéos, vlogs à faire. Donc du coup, je pense que après ça, je le fais. Bref, je le lirai en juillet, août. Je sais même plus ce que je dis. La trilogie Les voleurs de fumée, hop, celui-ci, je l'ai déjà lu, je dois le relire parce que je l'ai lu à un moment où c'était pas très facile pour moi de lire. Donc du coup, j'ai besoin de relire pour me ressouvenir exactement de tout ce qui se passe et d'enchaîner. Voilà, je les ai achetés en mars, il me semble, pour justement tout lire d'un coup et je ne les ai toujours pas lus. Donc, se coller un peu, je ferai une vidéo vlog où je lis cette trilogie. Voilà, donc du coup, je vous ai directement annoncé un des vlogs de juillet. Je pense que ce sera le premier. Peut-être le deuxième, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est prévu, cet été, il passe. Ensuite, Grim Lovelies, j'espère que ça se dit comme ça, l'intégrale de Megan Shepherd. Donc voilà, c'est un intégral, il me faisait très très envie. D'ailleurs, je sais qu'il faisait très envie aussi à ma collègue qui avait emprunté le tome 1, mais d'ailleurs, je crois pas qu'elle l'avait lu, parce que justement, comme elle savait que je l'avais, donc voilà, bref, raison de plus de le lire et ensuite de le prêter à ma collègue. D'ailleurs, en juin, j'ai commencé à réduire mes achats de livres pour justement vider cette pile à lire et j'ai entré seulement 2 livres au mois de juin. Donc on est déjà le 16 juin et j'espère que je vais réussir à m'y tenir. Je vais réussir à me tenir, il ne faut pas dire j'espère. Donc j'en ai acheté un et le deuxième c'était une précommande que j'avais fait depuis déjà février ou mars. Donc il s'agit de l'intégrale de Griffes d'encre. De l'intégrale de Griffes d'encre de Lucille Chaponnet. C'est une autrice que j'aime beaucoup, une autrice auto-éditée. Regardez-moi cette qualité d'ouvrage. Vraiment très très jolie, j'adore. Et c'est une intégrale, donc en fait j'ai juste à lire ce livre et j'aurai lu toute la saga. Et en plus, c'est une auto-éditée, et puis j'adore cette autrice, donc voilà, il y a juste à le lire. Passons aux 2 sagas où il me manque juste de lire ces 2 tomes pour terminer les sagas. Donc il s'agit du tome 3 de Serpent and Dove, donc ici c'est God and Monster. Donc le tome 3, donc voilà, c'est une trilogie. Donc je termine ce tome, je termine une saga, donc voilà. Et ensuite, Libérons les étoiles, donc les sables d'Arawiya. C'est le tome 2 de Chasseur de flammes. Donc voilà, celui-ci, c'est celui que j'ai acheté en fait ce mois-ci, donc il vient juste de sortir. Et ça serait trop bien justement de le lire cet été parce que comme ça je termine une saga et en plus je le fais pas traîner pendant 3 ans. Passons aux 4 tomes de suite de saga que j'ai. Donc le tome 3 du sang et la cendre, voilà, donc à lire pour ensuite lire la suite quand il sera sorti. Le tome 7 des Gardiens des Cités Perdues, j'ai très très envie de le sortir bientôt parce que j'adore cette petite saga. Le tome 6 m'a un peu moins convaincue, donc j'espère que le tome 7 sera cool. Donc voilà, et puis en plus, bon alors je crois que le tome 8 n'est pas encore sorti en poche, donc du coup j'aurai le temps d'acheter la suite, mais voilà. Le tome 2 d'Aurora Squad, il faut juste que je lise le tome 2, que j'achète le tome 3, et c'est pareil, j'ai terminé une saga, puisque de toute façon la saga est terminée. D'ailleurs j'ai commencé à découvrir cette saga une fois que c'était déjà terminé. Donc voilà, je n'ai aucune excuse pour ne pas avancer. Et celui-ci, ça fait super longtemps que je l'ai. Le tome 2 de Magic Charlie. Mais c'est pareil, le tome 3 est sorti. Donc en fait, il faudra juste que je lise le tome 2, le tome 3, je termine une saga. Alors bon, le but de cette vidéo, c'est pas de terminer mes sagas, c'est de vider ma pile à lire, mais techniquement je me dis que d'un côté si je termine toute cette pile à lire et que j'achète la suite des sagas, y a moyen que je termine tout, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'était toute la première colonne. Courage, il nous en reste 2. Passons au one-shot, et là je vous montre tous les livres de la collection merveilleuse que j'ai. D'ailleurs j'ai arrêté cette collection parce que justement dans le but de vider la pile à lire, j'ai arrêté la collection, ce qui me paraît logique puisque sinon je reçois au moins 4 livres à chaque fois tous les mois. Et puis vous voyez tout ce que j'ai encore à lire. Voilà, sachant que... Aïe.
Sachant que le rouge, c'est une histoire de Noël, donc celui-ci, je vais le garder pour Noël, ça c'est sûr. Voilà, parce que lire des histoires de Noël en plein milieu de l'été, je trouve que c'est pas une super bonne idée. Donc voilà, vous voyez, il y en a déjà quelques-uns quand même, 3, 6, 7. J'en ai 7 à lire, après c'est des petits livres, donc ça peut se lire assez rapidement. Et puis voilà, mais bon, dans tous les cas, j'arrête la collection pour justement terminer ces 7 livres et puis passer à autre chose. Pour les autres, j'ai Prospérine, virgule point, voilà, dans cette magnifique petite édition. Ensuite, un des livres qui sont là depuis super longtemps, La malédiction de Haltemore. D'ailleurs, il me fait extrêmement envie, voilà. Peut-être le lire là en octobre, parce que je sais très bien que je vais pas pouvoir réussir à lire les 53 livres en l'espace de 2 mois, hein, c'est pas possible. Sinon, je demande un congé sabbatique à mon entreprise, mais je pense que mon employeur ne sera pas trop d'accord. Ensuite, Shusara. Je me dis que je vais peut-être me passer cet été parce que ça a l'air d'être une sorte de dystopie justement avec dans le désert puisque ici il y a des montagnes. Je sais pas, j'en sais rien du tout de ce que je vous raconte. Ensuite, Enchantment of Heaven. J'ai adoré d'ailleurs les livres que j'ai lus de Margaret Rogerson. D'ailleurs, le tome 2 de Sorcery of Thorn, ou une sorte de suite, je sais pas trop comment dire, il est déjà sorti. J'avais très envie de l'acheter, mais je ne l'ai pas acheté. Mais je ne l'ai pas acheté parce que, voilà, je vide ma pile à lire et puis ça serait bien que je lise celui-ci. Ensuite, j'ai Galante qui me fait encore très envie. De toute façon, Vichwab, j'adore. J'ai d'autres livres de cette autrice dans ma pile à lire, vous allez voir. Mais lui, c'est un one-shot, donc en fait, si je le lis, ça me permettrait de juste terminer un livre. Après, il y a La fiancée du dieu de la mer qui me fait extrêmement envie. C'est l'un des livres qui me hype le plus, en fait, au niveau de ma pile à lire actuellement. Mais voilà, il n'est toujours pas lu. Et puis, bon, après, ça se passe sans mer, donc c'est pareil, il faudrait que je le case cet été. Il y a plein de choses que je vais caser cet été. Bon, on peut dire que septembre c'est encore l'été, donc au pire, on peut réussir à négocier. Et le dernier one shot, donc c'est De lune en lune. Voilà, trop envie de le lire pareil. Je passe très rapidement sur les livres parce que voilà, sinon ça va être indigeste pour vous de regarder. Mais n'hésitez pas, si vous avez eu un coup de cœur pour l'un des livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire non, lui c'était super bien. Donc il faut absolument que tu le sors très très rapidement. Voilà, je compte sur vous pour me donner envie de lire ces livres parce que même si j'ai extrêmement envie, j'ai un peu de mal à choisir après. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, même si vous avez plusieurs coups de cœur, n'hésitez pas. Donc là, on va s'attaquer aux 25 livres, aux 25 tomes 1. 25 tomes 1 que j'ai dans ma pile à lire. J'ai certains tomes 1 où justement les autres tomes sont sortis. Donc là, on va commencer par les duologies. Je sais que c'est des duologies. Enfin, je suis pratiquement sûre que c'est des duologies. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Donc, du coup, Vichwab, Vicious. Voilà, magnifique petit livre. Encore Vichwab, Vis Sevechang, d'ailleurs qui est dans ma pile à lire du Flower Book Challenge. Donc je sais pas si je vais vraiment lire celui-ci ou un autre. Pareil, dans cette pile à lire Fleur de Fer, pareil, c'est une duologie qui est terminée. Donc en fait, voilà, j'ai juste à lire. Starter, voilà pour celui-ci. De rouage et de sang, il me semble que c'est une duologie, mais je suis pas trop sûre, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Enfin, sur ce que je vous dis. Et ensuite, d'encre, de verre et d'acier. Celui-ci, on le voit pas extrêmement passer, mais il me fait bien envie. C'est une histoire d'encre et de papier. Donc, voilà. C'est un peu mon travail, l'encre et le papier. Donc, à voir, j'ai très envie de le lire. En fait, je vais arrêter de vous dire ça, parce que de toute façon, j'ai envie de lire tous les livres que vous voyez. Toujours dans les tomes 1, Atlas 6, c'est difficile à prononcer. Le tome 2 est sorti, je l'ai vu déjà en occasion et j'étais là en mode oh, je vais attendre de lire le tome 1 avant d'acheter le tome 2, bien sûr. Ensuite, c'est pareil, lui, il y a le tome 2 qui sort, donc Beast of Prey. Vous voyez, celui-ci, c'est l'un des rares de Saxus que je n'ai pas pris en relié parce que je n'aimais pas du tout la couverture du relié. Vraiment pas du tout dans mon style graphique, alors que voilà, celui du brochet est vraiment magnifique. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que même si le tome 2 sort là, il me semble qu'il sort là fin de mois de juin, mais comme je ne l'ai pas pris en relié, voilà, pas de priorité là-dessus, j'achèterai le brochet plus tard. Ensuite, un livre qui me faisait tellement envie, Sorcier, le tome 1. Surtout moi qui adore justement les RP, comment vous dire que j'avais trop envie de le lire. D'ailleurs, le tome 2 est sorti et il me semble qu'il y a un tome 3 qui est prévu, je suis pas sûre. La beauté, Belladonna, qui me fait extrêmement envie. D'ailleurs, au passage, je croyais que c'était un one-shot et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était un tome 1. Je suis un peu déçue quand même parce que voilà, j'aurais préféré que ce soit un one-shot. Mais voilà, je suis en train de lire le tome 2 de l'héritage des 7 îles que j'aime beaucoup, donc j'ai trop hâte de découvrir celui-ci de la même autrice.
Et voilà, Light Lark, tome 1. Ça, c'est vraiment un exemple de livre que je me suis dit, dès que je l'achète, je le lis. Je l'ai acheté, je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, ça c'est un exemple de pourquoi je veux vider ma pile à lire et que je veux lire les livres que j'achète dans le mois ou que j'emprunte à la médiathèque, à la bibliothèque ou que j'emprunte à qui que ce soit, hein, peu importe. Mais voilà, ça c'est une bonne raison de pourquoi il faut que je vide ma pile à lire. On a presque fini, on attaque la dernière pile. J'espère que vous êtes toujours là. Je pense que je vais galérer dans le montage parce que du coup, voilà, je coupe pas entre les deux. Mais bon, bref. Pareil, un tome 1 que je pensais que c'était un one-shot monstre ordinaire. C'est vrai que vous allez me dire, en même temps, renseigne-toi avant d'acheter des livres. Mais je sais pas, j'étais persuadée que c'était un one-shot. Et du coup, voilà. Donc en fait, non. C'est un tome 1, je l'ai pas lu. Donc comme quand le tome 2 va sortir, je vais peut-être me dire, il faudra peut-être le lire pour pouvoir voir si tu achètes le tome 2. Ensuite, 6 couronnes écarlates. Oh là là, ce livre est tellement magnifique. Pareil, c'est l'un des livres qui me hype le plus dans ma pile à lire. J'espère pouvoir le sortir assez rapidement parce que voilà, il a l'air super bien. Mais c'est un tome 1. Alors, il me semble que j'avais déjà entendu quelqu'un dire que c'était un tome 1, donc j'étais à moitié étonnée. Mais c'est vrai que c'est pas précisé en fait. Nulle part c'est écrit que c'était un tome 1. C'est quand j'ai regardé sur internet où j'ai vu qu'il y avait un tome 2. Mais voilà, il précise pas. Pourquoi il précise pas? C'est chiant. Le Royaume des Damnés, donc pareil, chez De Saxus. J'adore, franchement, la couverture, elle est vraiment trop trop jolie. Le résumé me tente bien. Au début, j'étais pas sûre de le prendre et finalement, je l'ai pris suite à un avis qui m'a vraiment tenté. Donc voilà. Tome 1. La fille de la déesse de la lune que j'ai tellement hâte de lire. C'est l'un des autres livres qui me hype dans ma pile à lire. Donc j'espère pouvoir le caser assez rapidement. Je sais pas trop parce que c'est vrai que peut-être falloir que je me décide entre 6 couronnes écarlates, la fiancée de la... Comment? La fiancée du dieu de la mer, étant donné que c'est un one-shot, c'est peut-être lui que je vais commencer. Lui, c'est un tome 1, j'ai le temps de le lire avant le tome 2. Mais pareil, ça serait bien que j'arrive à le lire avant fin d'année. Le livre de la nuit, je t'ai persuadée que c'était un one-shot, alors qu'en fait c'est un tome 1. J'ai regardé du coup sur internet, ils disent que c'est un tome 1. J'ai adoré Le Prince Cruel de la même autrice et franchement ça me tente vraiment de découvrir celui-ci, mais j'aimerais bien déjà terminer justement Le Prince Cruel et pouvoir passer sur celui-ci parce qu'on est totalement dans un autre registre. Ça je suis au courant, donc après ça me pose pas un souci de mon côté, mais c'est vrai que comme j'ai bien aimé la plume de l'autrice, je me dis voilà, j'ai très très envie de découvrir celui-ci, mais probablement après la saga, enfin la trilogie du Prince Cruel. Gilded de Marissa Meyer, ça serait bien que je lise Winter avant de lire celui-ci, bien sûr. Et celui-ci, j'attends que les copines aient tout le livre pour le lire en lecture commune ensemble, puisque forcément, on a été à la dédicace avec Anaïs de Pickwick, donc tant qu'à faire, si on peut le lire ensemble avec justement d'autres copines sur Twitch, ça serait super bien. The Kiss of Deception, il me semble que le tome 3 est sorti, parce que le tome 2 était déjà sorti quand je l'ai acheté, il me semble, mais je suis plus trop sûre de ce que je vous raconte, mais en tout cas c'est pareil, j'aimerais bien découvrir celui-ci. Après bon, il y a d'autres livres dans la saga, donc à voir, mais en tout cas voilà, il me fait toujours très très envie. De toute façon tous les livres que je vous montre ils me font toujours très envie, hein. Le tome 1 de Legendborn, le tome 2 est déjà sorti, donc c'est vrai qu'il me semble que la fin du tome 1 se termine sur un cliffhanger, donc peut-être l'occasion de lire le tome 2 à la suite quand je me déciderai à le sortir. J'ai très envie de le sortir parce que ma collègue est en train de lire Morgane Pendragon, donc c'est pas du tout le même registre que celui-ci, hein, c'est plutôt de l'adulte, Morgane Pendragon, mais du coup elle m'a trop tentée. Déjà j'ai très envie de découvrir Morgane Pendragon, mais en plus je me suis dit mais j'ai justement une histoire qui se passe un peu dans la légende arthurienne. Donc j'ai très envie de le sortir maintenant. Je vais voir ce que je vais faire. On y est presque, il nous en reste 3. Donc le tome 1 de La Cité des Songes, c'est pareil, il me semble que le tome 1 se termine sur un cliffhanger, mais le tome 2, il doit sortir bientôt, il me semble. Donc du coup voilà, en plus je sais que Georgia Caldera c'est un peu son truc de terminer sur un cliffhanger. Mais donc bon, je me dis oui, si j'attends le tome 2 avant de lire le tome 1, au pire, ça va, j'ai moins de temps à tenir. Mais d'un côté, si je pars à chaque fois sur ce genre de réflexion, je vais jamais lire mes tomes 1 en fait. Bon, d'un côté, l'avantage c'est que je crois que le tome 2 n'est pas sorti, donc au pire des cas, j'aurais pas besoin d'acheter le tome 2 direct. Je sais pas.
Skyward, le tome 1, que ma collègue aimerait tellement que je le lise pour justement en parler avec moi. On a un ancien collègue qui a totalement adoré aussi et il revient nous voir de temps en temps, donc je sais que si je lis ce tome 1, non seulement je vais pouvoir en parler avec ma collègue, mais je vais pouvoir aussi en parler avec mon ancien collègue. Donc c'est vrai que ça serait assez bien. Ma collègue par contre n'a pas trop aimé le tome 2 et elle a pas lu le tome 3, elle a commencé mais elle a abandonné parce que ça allait dans le même genre du tome 2. Donc à la fois j'ai très très envie de découvrir le tome 1, mais à la fois je me pose des questions sur le tome 2 et sur le tome 3. Après ça se trouve je vais adorer le tome 2, mais peut-être que du coup ça serait une bonne raison de soit l'emprunter à la bibliothèque, parce que je sais qu'on peut l'emprunter à la bibliothèque, soit le prendre en e-book avant de voir si je me procure le tome 2. Voilà, à voir. Et le tout dernier c'est Ambition, qui me fait extrêmement envie, de Yoann Dubos. Je ne connaissais pas du tout et quand j'ai lu le résumé, il m'a extrêmement donné envie. C'est un livre qui date de 2019, donc il me semble que toute la saga est terminée. Voilà, donc j'ai très envie. En plus, c'est de la science-fiction et je pense que ça pourrait me faire du bien aussi de passer sur un autre registre que la fantasy. Voilà pour ma pile à lire. Je vous attends en commentaire pour voilà, me donner peut-être des envies de livres à lire tout de suite. Peut-être que du coup j'intégrerai vos recommandations lors du vote pour la vidéo où je lis les livres que vous me dites. Je pense que peut-être que je ferai ça selon le nombre de commentaires et selon le nombre de livres cités. On verra ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bravo, bravo à vous, bravo à moi parce que c'était assez fatigant à faire et on se retrouve d'ici quelques mois pour voir si j'ai réussi à vider ma pile à lire ou si finalement j'ai totalement changé d'idée. On va voir ça, mais en tout cas ça me motive d'avoir fait une vidéo justement à vider ma pile à lire pour vous montrer que j'en suis capable. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, faites-vous plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.